Deux silhouettes reposaient dans la neige ce matin-là. Deux formes presque invisibles sous le ciel d'hiver. Un vieux retriever couleur miel, si maigre qu'on aurait pu compter chacune de ses côtes, respirait avec peine, son corps tremblant recroquevillé autour d'un chiot berger encore trop jeune pour comprendre le monde qui essayait déjà de l'emporter. Le petit était aveugle. Il ne voyait ni la neige, ni le froid, ni la faim qui s'approchait. Il n'aurait jamais dû survivre à la nuit. Personne ne les cherchait. Personne ne savait même qu'ils existaient. Et à plusieurs kilomètres de là, dans cette même forêt gelée, un homme marchait seul. Un homme fuyant des souvenirs plus bruyants que n'importe quelle tempête. Un homme qui cherchait une raison, n'importe laquelle, de continuer à avancer. Personne ne croyait qu'il pouvait encore sauver qui que ce soit. Lui moins que quiconque, mais lorsqu'il s'agenouilla sous un arbre ancien et sentit le battement faible d'un cœur qui refusait de mourir seul, quelque chose se brisa en lui, comme la glace au premier lever de soleil. Ce qui se passa ensuite pourrait bien vous rappeler que même les âmes brisées peuvent encore se trouver. Et que l'hiver, parfois, offre des miracles à ceux qui ont perdu tout espoir. Avant de commencer, dites-moi, vous regardez depuis quelle ville ? Écrivez-le dans les commentaires. Les derniers jours de décembre s'abattaient sur la petite ville de Pine Hollow comme un long soupir. La neige reposait sur les branches des pins, lourde et silencieuse, et l'air avait ce goût métallique propre au grand froid. Non loin d'un lac gelé, un sentier étroit serpentait entre les cèdres jusqu'à une vieille cabane au toit incliné dont la cheminée fumait rarement. C'était là que Ethan Caldwell avait choisi de disparaître. Ethan avait 40 ans. Sa carrure trahissait une vie de discipline et de terrain difficile. Large d'épaules, grand, droit, malgré le poids invisible qu'il portait, il avançait avec cette posture particulière des hommes qui ont passé trop de temps à veiller sur les autres. Son visage était marqué par des traits nets, une mâchoire carrée, une barbe de quelques jours et des yeux gris acier qui semblaient toujours observer le monde à distance. Une fine cicatrice longeait sa pommette gauche, souvenir d'une mission de sauvetage en montagne, par une nuit où le vent hurlait plus fort que les appels radio. Ses cheveux bruns, déjà striés de gris prématuré, racontaient moins les années que les nuits sans sommeil. Ethan marchait comme quelqu'un qui n'attend plus la sécurité, comme quelqu'un qui a appris à porter le silence comme un uniforme. Il était revenu à Pine Hollow plusieurs mois plus tôt, après avoir quitté son poste de coordinateur de secours civil en zone montagneuse. Ancien sauveteur, spécialiste des interventions impossibles, il avait passé des années à extraire des vies du froid, du feu, des avalanches. Mais rentrer chez soi ne signifiait plus grand-chose. La ville avait changé. Ou peut-être était-ce lui. À l'épicerie, on le saluait avec politesse, mais les voix se faisaient plus douces, prudentes, comme si chacun craignait de dire un mot de trop. Ethan ne leur en voulait pas. Les catastrophes laissent des traces que même le temps ne gomme pas. Désormais, il vivait seul dans la cabane près du lac, réparant des outils pour les voisins, coupant son bois, faisant semblant que le calme suffisait. Pourtant, ce soir-là, le silence pesait plus lourd que d'habitude. Au-delà de la lisière, la ville brillait déjà pour le nouvel an. Des guirlandes bleu pâle et argentées entouraient les lampadaires. On montait une petite scène sur la place pour le compte à rebours de minuit. Des rires d'enfants perçaient parfois l'air glacé. Ethan observait ces lumières de loin, comme si s'en approcher risquait de rouvrir des blessures qu'il s'efforçait de maintenir fermées. Peu après le crépuscule, alors que la température chutait brutalement, il sortit chercher du bois. Le froid traversa sa chemise en flanelle et son manteau épais, mais il accueillit cette morsure. Elle lui rappelait qu'il était encore là, qu'il ressentait encore quelque chose. Sa respiration formait des nuages blanchâtres lorsqu'il atteignit le tas de bûches derrière la cabane. Il venait d'en soulever une quand un son ténu, presque avalé par le vent, parvint jusqu'à lui. Un gémissement, faible, fragile. Ethan se figea, puis un second bruit, plus doux encore, indéniablement chargé de détresse. Les réflexes revinrent aussitôt. Il balaya l'obscurité du regard. Même en plein hiver, quelque chose vivait encore là dehors. Il reposa la bûche et suivit le son le long d'un sentier à peine visible. La neige montait jusqu'à ses mollets, l'air sentait la résine et la terre gelée. Après quelques mètres, il distingua une forme sombre recroquevillée au pied d'un immense sapin. Elle bougea à peine lorsqu'il approcha. Et alors, il les vit. Une chienne était allongée là, sa fourrure dorée ternie par la boue et le givre, son corps si maigre qu'il semblait façonné par l'hiver lui-même. Elle tremblait violemment. Sa respiration était courte.
et contre elle, pressé dans la maigre chaleur de son poitrail, se trouvait un minuscule chiot berger noir et fauve, pas plus de 5 semaines. Le petit ne réagit pas à la présence d'Ethan. Ses yeux troubles fixaient le vide, aveugle. Ethan s'agenouilla lentement dans la neige, le souffle coupé. Il avait vu la souffrance sous toutes ses formes. Mais cette scène, 2 êtres s'accrochant l'un à l'autre sous un arbre mourant, le frappa d'une manière qu'il n'avait pas prévue. La chienne leva légèrement la tête pour le regarder. Ses yeux étaient chauds, mais creusés par l'épuisement. Elle ne grogna pas, ne tenta pas de fuir. Elle se resserra simplement autour du chiot, comme pour le protéger encore une fois. Ethan tendit une main gantée et toucha doucement sa tête. Elle frémit. Un son minuscule s'échappa de sa gorge, pas une demande, presque des excuses. Comme si elle s'excusait d'avoir besoin d'aide. Quelque chose se serra dans la poitrine d'Ethan. Doucement, murmura-t-il. Il examina ensuite le chiot. Son corps était glacé. Sa respiration, fragile. Lorsqu'il passa la main devant ses yeux, aucune réaction. Aveugle depuis la naissance que probablement, abandonné, perdu, sa mâchoire se crispa. Il pensa aux vies qu'il avait portées sur ses épaules, aux mains qu'il n'avait pas pu retenir. Le souvenir qu'il tentait de fuir chaque nuit se glissa entre les arbres. Il inspira profondément. La chienne poussa son museau contre son bras, comme si elle avait senti ce combat intérieur. Ethan glissa un bras sous son corps squelettique. Elle était incroyablement légère. De l'autre, il prit le chiot contre lui, le pressant contre sa poitrine. Le petit trembla faiblement avant d'enfouir son museau dans son manteau. Ethan se releva avec précaution. La neige tombait en silence. Durant un instant, la forêt sembla retenir son souffle. Au loin, la cabane brillait faiblement comme un phare. Quelque chose en lui céda. Il comprit qu'il ne pouvait plus faire demi-tour. En avançant lentement vers la chaleur, il sentit un poids nouveau contre son cœur. Non pas un fardeau, une responsabilité. Et sans encore le savoir, le premier pas vers une guérison qu'il croyait impossible. La porte de la cabane se referma derrière Ethan dans un claquement sourd, coupant net le vent glacial. À l'intérieur, la chaleur hésitante du poêle à bois enveloppa immédiatement les 3 corps, comme si la pièce elle-même reconnaissait l'urgence de l'instant. Ethan posa doucement la chienne sur une vieille couverture près du feu, puis s'accroupit pour déposer le chiot contre elle. La chienne, malgré l'épuisement, se redressa légèrement pour l'attirer plus près de son flanc. Même à bout de force, elle refusait de le lâcher. Ethan observa la scène, silencieux. Il avait extrait des hommes de ravins enneigés, sortis des familles entières de tempêtes meurtrières, mais cette dévotion-là, brute et instinctive, le désarmait plus que n'importe quelle catastrophe. Il retira son manteau, alluma une lampe à pétrole, puis revint vers eux avec une gamelle d'eau tiède. La chienne huma l'air avant de boire lentement, prudemment, s'interrompant toutes les 2, gorgées, pour vérifier que le chiot était toujours là. Le petit, aveugle, semblait pourtant parfaitement conscient de sa présence. Il pressait son museau contre sa poitrine, émettant de minuscules sons à peine audibles. Ethan sentit sa gorge se serrer. Il pensa aux nuits passées à écouter des respirations irrégulières, à attendre que le souffle reparte, à prier sans jamais l'admettre. Il s'assit sur une chaise basse, le dos courbé, les coudes sur les genoux, observant la flamme danser dans le poêle. La nuit s'installa lentement autour de la cabane. La neige continuait de tomber, effaçant le monde extérieur. À l'intérieur, le silence n'était plus vide. Il vibrait doucement, de 2 respirations fragiles. Ethan passa une main dans ses cheveux, hésitant. Il savait ce qu'il fallait faire. Demain, il faudrait appeler quelqu'un, un vétérinaire. Mais pour cette nuit, il n'y avait que lui. Et eux. Il découpa un peu de viande séchée, la ramollit dans de l'eau chaude, puis l'offrit à la chienne. Elle mangea lentement, avec une gratitude presque douloureuse à regarder. Le chiot tenta de se redresser, maladroit, cherchant la source de chaleur. Ethan approcha sa main. Le petit la toucha du bout du museau, hésita, puis se rapprocha instinctivement. Ce simple contact envoya une onde étrange dans la poitrine d'Ethan. Comme si quelque chose d'ancien, longtemps figé, venait de bouger. Il ne dormit presque pas. Allongé sur le vieux canapé, couvert d'une couverture usée, il gardait les yeux ouverts, écoutant le moindre changement de respiration. Chaque fois que la chienne bougeait, il se redressait légèrement. Le chiot, parfois, s'agitait, perdu dans un monde qu'il ne voyait pas. Alors la chienne produisait un son bas, presque un murmure, et le petit se calmait aussitôt. Ethan observa cette communication silencieuse, cette confiance totale. Il pensa à la solitude, à la sienne, à celle qu'il avait choisie, croyant qu'elle le protégerait. L'aube arriva sans bruit. Une lumière pâle filtra à travers les vitres givrées.
Ethan se leva, les muscles endoloris, mais l'esprit étrangement clair. Les deux chiens dormaient toujours, enroulés l'un contre l'autre. La chienne ouvrit un œil lorsqu'il bougea, puis le referma, rassuré. Il sortit prendre l'air. Le froid mordit ses poumons, mais il inspira profondément. Pin Hollow reposait sous un manteau immaculé. Les décorations du Nouvel An scintillaient déjà au loin. Il resta un moment immobile, puis rentra et attrapa son téléphone. La clinique vétérinaire se trouvait près de la place centrale. Il connaissait la personne qui la dirigeait depuis des années. Dr Margaret Lawson, une femme dont la douceur n'avait jamais empêché la lucidité. Lorsqu'elle répondit, sa voix sembla immédiatement percevoir l'urgence. Ethan expliqua brièvement. Il n'avait pas besoin d'en dire trop. « Amenez-les », dit-elle simplement, « maintenant ». Il enveloppa les chiens dans une couverture de laine, les installa sur le siège passager de son vieux pick-up. La chienne garda son museau posé contre le chiot tout le trajet. Le petit, bien qu'aveugle, semblait sentir le mouvement, se calant contre elle à chaque virage. Ethan jetait des coups d'œil constants, le cœur serré, comme s'il transportait quelque chose de bien plus précieux que sa propre sécurité. La ville s'éveillait. Des habitants accrochaient des rubans argentés aux lampadaires. La boulangerie de Madame Clark diffusait une odeur de pain chaud qui contrastait avec le froid mordant. Tout semblait prêt pour célébrer un nouveau départ. Ethan se sentit à la fois étranger et étrangement connecté à cette agitation, comme s'il observait la vie reprendre sans encore oser y participer. La clinique se dressait au bord de la place, façade de briques rouges, porte verte, enseigne vieillissante. À l'intérieur, la chaleur et l'odeur familière de désinfectant l'accueillirent. Le docteur Lawson apparut rapidement, cheveux argentés, relevés à la hâte, regard déjà concentré. Lorsqu'elle vit les chiens, son expression changea. Pas de panique, pas de jugement, seulement une attention totale. Elle guida Ethan dans une salle d'examen au mur crème. Il posa les chiens sur la table. La chienne tenta de se lever, échoua, puis se recoucha, épuisée. Le docteur Lawson posa une main rassurante sur son flanc. « Doucement, ma belle », murmura-t-elle. Elle examina la chienne en silence, palpa ses côtes, observa ses yeux, ses pattes abîmées par le gel. « Malnutrition sévère », dit-elle finalement, « déshydratation », mais elle est forte, très forte. Ethan sentit une tension quitter ses épaules. Puis elle se tourna vers le chiot. Ses gestes étaient encore plus délicats. Elle passa une lumière devant ses yeux. Aucune réaction. Elle soupira doucement. Il est aveugle, depuis la naissance de probablement. Ethan hocha la tête. Il s'y attendait. Peut-il vivre ? Demanda-t-il. Oui, répondit-elle sans hésiter. Mais pas seule. La chienne, comme si elle comprenait, tenta de se rapprocher du chiot malgré la fatigue. Le docteur Lawson observa la scène avec une attention grave. « Ils sont liés, dit-elle, profondément. Les séparer serait une erreur. » Ces mots frappèrent Ethan plus fort qu'il ne l'aurait cru. Quelque chose en lui reconnut cette vérité comme une évidence ancienne. Avant qu'il ne puisse répondre, le docteur Lawson posa doucement une main sur son bras. « Parfois, dit-elle, ceux que nous sauvons finissent par nous sauver aussi. » Ethan détourna le regard, incapable de répondre. Dans la salle d'attente, des voix résonnaient. Des gens parlaient de fête, de résolution, d'espoir. Il se demanda si ce mot avait encore un sens pour lui. Lorsqu'il ramena les chiens dans sa voiture un peu plus tard, avec des couvertures propres et des instructions précises, la neige recommençait à tomber. Pin Hollow brillait sous ses lumières hivernales. Et pour la première fois depuis longtemps, Ethan sentit qu'il ne retournait pas vers le vide. Deux vies fragiles reposaient désormais sous sa responsabilité. Et sans encore l'admettre, il comprenait que son histoire venait, elle aussi, de changer de direction. Le trajet du retour se fit dans un silence presque solennel. La neige tombait plus drue maintenant, épaisse, comme si le ciel tentait de ralentir le monde. Ethan conduisait avec précaution, une main sur le volant, l'autre parfois posée sur la couverture qui abritait les deux chiens. La chienne avait calé son museau contre le flanc du chiot, sa respiration lente mais vigilante. Chaque chaos de la route la faisait frémir légèrement, comme si elle craignait encore que le sol se dérobe sous eux. Le chiot aveugle semblait pourtant étrangement apaisé. Il suivait le rythme de son souffle, le battement régulier d'un cœur qui avait refusé de l'abandonner. Lorsque la cabane réapparut entre les arbres, Ethan sentit une tension qu'il n'avait même pas réalisé se desserrer. Il gara le pick-up, coupa le moteur, resta quelques secondes immobile. Le monde autour de lui était silencieux, étouffé par la neige. Il inspira profondément, puis sortit, soulevant la couverture avec un soin presque cérémonial. À l'intérieur, la chaleur les enveloppa aussitôt. Il installa les chiens près du poêle, ajouta une bûche, observa les flammes reprendre.
La chienne leva les yeux vers lui. Un regard long, intense. Pas de peur, pas de supplication. Juste une attention totale. Ethan détourna légèrement la tête, surpris par la force de ce contact. Il n'y était plus habitué. Il suivit scrupuleusement les instructions du docteur Lawson. Petite quantité de nourriture, eau tiède, pas de gestes brusques. Il improvisa un espace plus confortable avec des coussins et une vieille couette. La chienne mangea lentement, sans jamais tourner complètement le dos au chiot. Le petit, guidé par le bruit de sa respiration, s'approcha maladroitement. Ethan l'aida doucement, glissant une main sous son ventre. Le chiot s'accrocha instinctivement à ses doigts, comme s'il reconnaissait une présence sûre. Ce simple geste déclencha quelque chose de profondément inattendu. Ethan sentit une chaleur lui remonter la poitrine. Brutale, presque douloureuse, il retira sa main trop vite, comme brûlé par l'émotion. La journée passa dans une sorte de brouillard calme. Ethan resta près d'eux, lisant sans lire, observant chaque mouvement. À plusieurs reprises, la chienne tenta de se lever pour vérifier les alentours, malgré la fatigue. Elle boitait légèrement. Chaque fois, Ethan l'encourageait à se recoucher. Elle obéissait mais gardait les yeux ouverts, alerte. Le chiot, lui, semblait découvrir l'espace par touches prudentes. Il avançait de quelques centimètres, touchait un objet, revenait aussitôt se coller contre la chienne. Cette danse fragile se répéta toute l'après-midi. Et à chaque fois, Ethan ressentait ce même serrement au cœur, comme s'il assistait à une leçon silencieuse sur la confiance. Lorsque la nuit tomba, la cabane se transforma en cocon. Dehors, le vent sifflait doucement, mais à l'intérieur, tout était feutré. Ethan prépara une soupe simple pour lui-même. Il mangea debout, près du poêle, sans quitter les chiens des yeux. Il se surprit à leur parler à voix basse, comme on le fait sans s'en rendre compte. Des mots sans importance, des phrases banales. Pourtant, chaque son semblait avoir un effet. La chienne levait parfois les oreilles. Le chiot remuait légèrement la queue, comme s'ils apprenaient déjà sa voix. Cette nuit-là, Ethan dormit sur le sol près d'eux. Pas par nécessité, mais par instinct, il voulait être là, sentir, veiller. Plusieurs fois, il se réveilla au moindre bruit. À chaque fois, il constata que tout allait bien. La chienne respirait calmement. Le chiot était blotti contre elle. À l'aube, une lumière rosée filtra à travers les rideaux. Ethan resta allongé, observant cette scène. Et pour la première fois depuis des années, il ne ressentit pas cette urgence de fuir le réveil. Il resta. Les jours suivants s'organisèrent autour d'un nouveau rythme. Lent, délibéré, Ethan ne quittait la cabane que pour acheter des provisions ou du bois. Chaque retour était marqué par cette même image. La chienne se redressait légèrement, le chiot tournait la tête vers le bruit de ses pas. Comme s'il savait, comme s'il l'attendait. Le docteur Lawson appelait chaque soir. Les progrès étaient lents mais réels. La chienne reprenait un peu de force. Son regard devenait plus vif. Le chiot, bien que toujours aveugle, semblait plus assuré dans ses mouvements. Un après-midi, alors que la neige cessait enfin de tomber, Ethan s'assit par terre, dos contre le canapé. La chienne s'approcha lentement et posa sa tête sur sa cuisse. Il se figea. Son premier réflexe fut de s'écarter. Ce genre de proximité lui était devenu étranger. Mais il ne bougea pas. Il posa simplement sa main sur sa tête. La chienne ferma les yeux. Le chiot, attiré par le mouvement, s'approcha à son tour et posa une patte maladroite sur la jambe d'Ethan. 2 contacts, simples, profonds. Ethan sentit sa respiration se dérégler. Il ferma les yeux un instant et quelque chose céda, pas violemment, pas complètement. Juste assez pour laisser entrer un souffle nouveau. Il comprit alors qu'il ne s'agissait pas seulement de les sauver. Il s'agissait d'accepter d'être présent, de rester, ce qui, pour lui, était peut-être la chose la plus difficile. À l'extérieur, Pine Hollow se préparait pour la fin de l'année. Les lumières s'allumaient chaque soir un peu plus tôt, des rires montaient parfois de la place. Ethan ne s'y rendait toujours pas, pas encore, mais il n'éprouvait plus le même rejet, juste une attente prudente, comme si quelque chose devait encore se produire. Un soir, alors qu'il rangeait la cuisine, il entendit un son différent. Un gémissement aigu, il se retourna aussitôt, le chiot s'était éloigné de la chienne, désorienté. Ses pattes glissaient sur le sol, sa respiration s'accélérait. Avant qu'Ethan n'intervienne, la chienne émit un son bas, profond, presque chantant. Le chiot se figea, il tourna la tête, chercha, puis avança lentement vers la source. Pas à pas, il trébucha, se redressa, puis atteignit enfin la chienne et se glissa contre elle. Ethan resta immobile, bouleversé. Il venait d'assister à quelque chose de rare, une communication née de la survie, une promesse silencieuse. Cette nuit-là, Ethan comprit qu'ils n'étaient pas simplement 2 chiens abandonnés. Ils formaient une unité,
une paire indissociable. Et cette évidence, aussi claire que la neige sous le soleil, commençait à poser une question qu'il n'osait pas encore formuler. Que se passerait-il si quelqu'un voulait les séparer? Il chassa cette pensée. Pas maintenant, pas encore. Pour l'instant, ils étaient là, ensemble. Et pour la première fois depuis très longtemps, Ethan ne se sentait plus totalement seul face à l'hiver. Le matin suivant se leva avec une clarté trompeuse. Le ciel était d'un bleu pâle, presque doux, comme si l'hiver cherchait à se faire pardonner. Ethan ouvrit la porte de la cabane et laissa entrer l'air froid. La chienne se redressa aussitôt, attentive. Le chiot, encore à moitié endormi, se rapprocha d'elle par réflexe, guidé par le frottement familier de sa fourrure. Ethan observa la scène quelques secondes, puis inspira profondément. Il savait que rester enfermé indéfiniment n'était pas une option. Pas pour eux, pas pour lui. Il devait retourner en ville, acheter de la nourriture adaptée, donner des nouvelles au docteur Lawson et surtout accepter que le monde extérieur allait finir par remarquer leur présence. Il attacha doucement une vieille laisse autour du cou de la chienne. Elle hésita un instant, surprise par la sensation, puis se laissa faire. Le chiot, sentant un changement, se mit à tourner en petits cercles désordonnés. Ethan s'agenouilla et posa une main rassurante sur son dos. « Doucement », murmura-t-il. La chienne produisit ce même son grave et apaisant, et le chiot se calma aussitôt. Ethan eut un léger sourire. Il ne savait pas encore comment, mais il venait d'assister à quelque chose qui allait compter. Beaucoup. Le trajet jusqu'à Pine Hollow fut court, mais chargé d'une tension nouvelle. Les rues étaient plus animées que les jours précédents. Les habitants s'affairaient, décorations en main, préparant la soirée du Nouvel An. Lorsqu'Ethan gara son pick-up devant l'épicerie, plusieurs regards se tournèrent immédiatement vers lui, puis vers la chienne, puis vers le chiot qui, maladroitement, suivait le mouvement en restant collé à elle. Les murmures commencèrent dire presque aussitôt, rien de malveillant, mais rien d'innocent non plus. La curiosité avait ce poids particulier dans les petites villes. Elle ne faisait jamais de bruit, mais elle observait tout. À l'intérieur du magasin, Madame Evelyn Brooks, la propriétaire, leva les yeux de sa caisse. Une femme énergique d'une 50aine d'années, toujours impeccablement coiffée, connue pour savoir absolument tout de tout le monde. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle aperçut les chiens. « Mon Dieu !» dit-elle doucement en contournant le comptoir. « Ethan, qu'est-ce que c'est que ça ?» Ethan expliqua brièvement. Trop brièvement. Il n'aimait pas s'étendre, mais les détails les plus visibles parlaient d'eux-mêmes. La maigreur de la chienne, la démarche hésitante du chiot. Madame Brooks posa une main sur sa poitrine. Ils sont dans un état terrible, mais on voit qu'ils s'accrochent. Elle s'accroupit, prudemment. La chienne ne recula pas mais se plaça légèrement devant le chiot. Geste subtil, involontaire, définitif. Madame Brooks hocha la tête. « Elle le protège », murmura-t-elle. « Toujours. » D'autres clients s'approchèrent, des questions, des regards appuyés, certains compatissants, d'autres déjà chargés d'opinion. « Tu comptes les garder ?» demanda quelqu'un. Ethan haussa les épaules. « Je les aide pour l'instant. » La réponse sembla satisfaire tout le monde. Et pourtant, une graine venait d'être plantée. Lorsqu'il ressortit avec ses sacs, il sentit cette même sensation familière, celle d'être observé, jugé sans être condamné. Il remit les chiens dans le pick-up et s'éloigna. À la clinique, le docteur Lawson les attendait. Elle examina les progrès avec attention. « C'est encourageant, dit-elle. Mais Ethan, il va falloir penser à la suite. » Il savait ce qu'elle voulait dire. Les ressources, le temps, l'engagement. Elle posa un regard appuyé sur le chiot. Les chiots aveugles demandent une présence constante. Et elle désigna la chienne. Elle est plus forte qu'elle n'en a l'air, mais elle n'est pas jeune. Ethan acquiesça sans répondre. À l'intérieur, quelque chose se crispait. Il n'était pas prêt à envisager des décisions définitives. Pas encore. En sortant de la clinique, il croisa Mark Dalton, membre du conseil municipal, homme affable en apparence, mais réputé pour sa rigueur excessive. « J'ai entendu parler de tes chiens », dit-il avec un sourire poli. La ville apprécie ce genre de geste, mais il faut aussi penser aux structures adaptées. Ethan sentit un frisson le traverser. « Je m'en occupe », répondit-il simplement. Mark hocha la tête, mais son regard resta fixé sur le chiot un peu trop longtemps, comme s'il évaluait déjà un dossier. De retour à la cabane, Ethan sentit le poids de la journée l'atteindre. La chienne se coucha aussitôt, le chiot blottit contre elle. Lui resta debout, un moment, immobile. Il comprenait désormais. Leur présence ne passerait pas inaperçue. Les bonnes intentions pouvaient rapidement devenir des décisions prises à sa place. Il s'assit lentement près d'eux, posa une main sur chacun. « Je ne sais pas encore comment, murmura-t-il, mais je ne laisserai personne vous séparer. »
La chienne leva les yeux vers lui, un regard profond, calme, comme si elle comprenait parfaitement la gravité de ses mots. Dehors, les lumières de Pine Hollow s'allumaient une à une. Le compte à rebours vers la nouvelle année avait commencé. Et sans le savoir encore, Ethan venait d'entrer dans une course bien plus courte et bien plus cruciale que toutes celles qu'il avait connues auparavant. Une course contre le temps, contre les décisions des autres, contre sa propre peur de s'attacher. Et au centre de tout cela, deux vies liées par quelque chose que même l'hiver n'avait pas réussi à briser. La pression ne mit pas longtemps à se faire sentir. À Pine Hollow, les choses ne restaient jamais secrètes bien longtemps, surtout lorsqu'elles touchaient à ce que les habitants appelaient la responsabilité collective. Dès le lendemain matin, Ethan reçut un appel du docteur Lawson. Sa voix était douce, comme toujours, mais une retenue inhabituelle s'y glissait. « Ethan, je préfère te prévenir plutôt que de te laisser la prendre autrement. Le service de protection animale du comté a été contacté. Officiellement, c'est une démarche de prévention. Officieusement, disons que certaines personnes s'inquiètent. » Ethan ferma les yeux un instant. Il savait. Il l'avait senti dès les premiers regards en ville. « Ils vont venir ?» demanda-t-il. « Pas encore, mais ils demanderont un suivi, et probablement une solution à long terme. » Après avoir raccroché, Ethan resta longtemps immobile dans la cuisine. La chienne était couchée près de la fenêtre, observant la lumière pâle du matin. Le chiot dormait contre elle, son flanc se soulevant doucement. Cette image, simple et fragile, semblait soudain menacée par des décisions prises loin de cette pièce, loin de cette chaleur. Ethan passa une main sur son visage. Il avait affronté des tempêtes, des avalanches, des situations où chaque seconde comptait, mais cette fois, le danger n'avait ni bruit ni violence. Il portait des formulaires, des délais, des phrases prononcées avec de bonnes intentions. Plus tard dans la matinée, il se rendit à la clinique comme convenu. Le docteur Lawson l'attendait dans son bureau. Sur la table, plusieurs dossiers étaient ouverts, trop propres, trop officiels. « Ils estiment que la chienne a de bonnes chances d'adoption », expliqua-t-elle doucement. Elle est calme, sociable, malgré son état. Le chiot, elle hésita. Le chiot est considéré comme un cas plus complexe. Ethan sentit son estomac se nouer. « Ils veulent les séparer », dit-il sans détour. Elle ne répondit pas immédiatement. Ce silence suffisait. « Ils pensent que ce serait mieux pour elle », finit-elle par dire. « Qu'elle pourrait se rétablir plus vite dans une famille sans contrainte et que le chiot pourrait être orienté vers une structure spécialisée. » Ethan serra les poings. « Ils n'ont rien compris », murmura-t-il. « Sans elle, il est perdu. Et elle, il se tue. » Il n'avait pas besoin de finir sa phrase. Le docteur Lawson acquiesça. « Je le sais, mais tous ne voient pas ce que nous voyons. » Elle se pencha légèrement vers lui. « Ils vont te demander ton avis. » Officiellement. Sur le chemin du retour, Ethan se sentait pris au piège. La neige avait cessé, mais le froid persistait. Chaque pas semblait plus lourd. À la cabane, il s'assit près des chiens. La chienne posa sa tête sur son genou. Le chiot, attiré par le mouvement, s'approcha maladroitement et posa sa patte contre la jambe d'Ethan. Ce contact, encore une fois, fit remonter quelque chose de violent et de tendre à la fois. « Ils veulent vous séparer », murmura-t-il, sans savoir pourquoi il parlait à voix haute. La chienne leva les yeux, calme, présente. Elle ne comprenait pas les mots, mais elle percevait le changement. Elle se redressa légèrement, se rapprocha du chiot, l'entoura de son corps, comme toujours. Le lendemain, la proposition arriva officiellement. Un courrier électronique suivi d'un appel. Une famille de la région voisine s'était manifestée pour adopter la chienne. Un grand terrain, une maison chauffée. De l'expérience avec les chiens âgés, mais pas avec les chiots aveugles. Ce serait trop, expliqua la voix au téléphone. Aimable, rationnelle. Nous voulons ce qu'il y a de mieux pour elle. Ethan sentit une colère sourde monter. Et lui, demanda-t-il. Le chiot serait pris en charge ailleurs. Ailleurs. Le mot résonna comme un abandon déguisé. Il passa le reste de la journée à tourner en rond, à préparer du bois sans en avoir besoin, à ranger des objets déjà rangés. Chaque geste était une tentative de repousser l'inévitable. Le soir venu, alors qu'il était assis près du poêle, le chiot se réveilla et tenta de se déplacer seul. Il s'éloigna un peu trop, sa respiration s'accéléra, il émit un petit son aigu, perdu. Avant qu'Ethan n'intervienne, la chienne produisit ce même murmure grave, constant. Le chiot s'immobilisa, orienta la tête, puis avança lentement vers elle, pas après pas, jusqu'à retrouver la chaleur familière. Ethan sentit sa poitrine se serrer douloureusement. Comment expliquer cela à des gens qui n'avaient jamais vu cette scène? Comment traduire cette dépendance vitale dans un dossier administratif? Cette nuit-là, Ethan dormit à peine.
Les souvenirs qu'il avait tenté d'enfouir remontèrent. Des décisions prises trop vite, des séparations imposées au nom du de mieux, des visages qu'il n'avait pas pu sauver. Il se redressa brusquement, le cœur battant. La chienne était éveillée, elle aussi, elle le regardait, longuement, comme si elle veillait sur lui à son tour. Il s'assit près d'elle, posa son front contre le sien, un geste instinctif, presque humain. « Je ne sais pas encore comment », murmura-t-il, « mais je ne vous laisserai pas être séparés. » Au matin, Ethan prit une décision qu'il n'aurait jamais cru possible quelques semaines plus tôt. Il alluma son ordinateur portable, rechercha des forums, des groupes de protection animale, des associations spécialisées. Il rédigea un message simple, honnête. Il y joignit une courte vidéo qu'il avait prise la veille sans y penser. Le moment où la chienne guidait le chiot par la voie. « Ils sont indissociables », écrivit-il. « Si quelqu'un connaît une solution pour les accueillir ensemble, avant qu'une décision irréversible ne soit prise, » Il n'attendait pas grand-chose. Il avait appris à ne pas espérer trop fort. Mais en appuyant sur « Envoyer », il sentit quelque chose changer. Comme si, pour la première fois depuis longtemps, il cessait de subir. Il relevait la tête. À ses pieds, la chienne et le chiot dormaient collés l'un à l'autre. Le compte à rebours avait commencé. Et Ethan comprenait désormais que ce combat-là, il ne pouvait pas le fuir. Ethan ne s'attendait à rien. C'était presque une règle de survie chez lui. Ne rien attendre pour ne pas être déçu. Après avoir publié la vidéo et le message, il referma son ordinateur portable et alla couper du bois, comme si l'effort physique pouvait empêcher son esprit de revenir sans cesse vers cette décision suspendue au-dessus de leur tête. La hache fendait le bois avec un bruit sec, régulier, mais même ce rythme familier n'arrivait pas à étouffer la tension qui montait en lui. À chaque coup, il pensait à cette phrase qu'il redoutait déjà d'entendre. Ils seront séparés. Lorsqu'il rentra dans la cabane, les chiens étaient réveillés. La chienne leva la tête aussitôt. Le chiot, attiré par le bruit de la porte, avança maladroitement, ses petites pattes glissant légèrement sur le sol. Ethan posa la hache contre le mur et s'agenouilla. Il laissa le chiot toucher sa main, puis son genou, puis se rapprocher jusqu'à sentir la chaleur de son corps. La chienne s'approcha à son tour et posa doucement son museau contre l'épaule d'Ethan. Ce simple geste silencieux fit trembler quelque chose en lui. Comme si elle lui disait « Nous sommes là, peu importe ce qui arrive ». En fin d'après-midi, son téléphone vibra. Puis encore et encore. Ethan fronça les sourcils, sortit l'appareil de sa poche, une notification, puis 10, puis des dizaines. Il ouvrit le forum. Le message avait été partagé, commenté, reposté. Les réactions affluaient à une vitesse qu'il n'avait jamais connue. Des gens de partout, des mots simples, des mots bruts. « Je pleure. Ils sont magnifiques. On ne peut pas les séparer. Cette chienne est un ange. » Ethan resta figé, le cœur battant. Il n'avait jamais exposé quoi que ce soit de personnel au regard des autres, encore moins quelque chose d'aussi fragile. Il s'assit lentement, le dos contre la table. Les notifications continuaient d'apparaître. Des messages privés maintenant, des propositions, des questions. Nous pourrions accueillir la chienne. Nous avons déjà eu un retriever. Le chiot aveugle serait trop compliqué pour nous. À mesure qu'il lisait, l'espoir qui avait commencé à naître se fissurait. Toujours la même ligne, toujours la même limite. Il voulait l'un, pas l'autre, comme si l'amour pouvait se diviser proprement, comme si la survie de l'un n'était pas intimement liée à l'autre. La chienne s'approcha, posa sa tête sur la cuisse d'Ethan. Le chiot suivit, trébucha légèrement, puis se glissa contre elle. Ethan posa son téléphone à l'envers sur la table. Il ferma les yeux. Pendant un instant, il se laissa aller à imaginer une issue simple. Quelqu'un qui dirait oui, oui aux deux, sans condition, sans délai. Mais à chaque nouveau message qu'il lisait, cette image se dissolvait un peu plus. La soirée tomba lentement. Dehors, Pine Hollow s'illuminait. On testait les guirlandes. La musique s'échappait par vagues depuis la place centrale. Les gens riaient, impatients de tourner la page de l'année. Ethan se sentait à des kilomètres de cette légèreté. Il ralluma l'ordinateur, les partages continuaient. La vidéo circulait désormais au-delà des forums spécialisés, des groupes locaux, puis régionaux. Il vit des commentaires de personnes qu'il ne connaissait pas. Certains parlaient de miracles, d'autres de signes. Il se sentit presque mal à l'aise devant cette ferveur, comme si l'histoire ne lui appartenait déjà plus. Puis vinrent les messages qui le brisèrent un peu plus. Nous pourrions prendre la chienne immédiatement. Le chiot serait mieux dans un centre spécialisé. Ne freinez pas les chances de la chienne à cause du petit. Cette dernière phrase resta affichée sur l'écran plus longtemps que les autres. Ethan sentit une colère froide l'envahir. Il pensa à la nuit, dans la forêt, à la neige, au corps maigre de la chienne enroulé autour d'un chiot aveugle. À cause du petit,
Il referma l'ordinateur d'un geste sec. Plus tard dans la nuit, incapable de dormir, Ethan sortit sur le perron. Le froid était mordant, mais il resta là, regardant les lumières au loin. Derrière lui, il entendait la respiration calme des chiens. À l'intérieur, ils dormaient ensemble, inconscients du chaos émotionnel qu'ils avaient déclenché. Il se passa une main sur le visage. « Peut-être que je me bats contre quelque chose d'inévitable » murmura-t-il. Les mots eurent un goût amer. Il ne voulait pas y croire. Au matin, il reçut un appel du docteur Lawson. « La vidéo fait beaucoup de bruit, dit-elle doucement. Le comité du comté est au courant. » Ethan serra les dents. Et elle hésita. Ils ont avancé le délai. 48 heures. S'il n'y a pas de solution claire pour les accueillir ensemble, ils décideront. Ethan sentit le sol se dérober sous ses pieds. 48 heures. Ce n'était plus une question ouverte. C'était un compte à rebours. Il passa la journée dans un état de tension permanente. Chaque notification faisait bondir son cœur. Chaque message le faisait retomber. Les chiens, eux, continuaient leur routine fragile. La chienne mangeait un peu mieux. Le chiot explorait davantage, toujours à portée de sa voix. À un moment, le chiot s'éloigna trop. Il gémit, paniqué. La chienne se redressa aussitôt et émit ce son grave, constant. Le chiot se calma et revint vers elle. Ethan observa la scène, les yeux humides. Comment pouvait-on ignorer ça? Le soir venu, alors que la neige recommençait à tomber, Ethan reçut un dernier message pour la journée. Il l'ouvrit sans conviction. « Désolé. Nous pensions pouvoir les prendre ensemble, mais finalement ce ne sera pas possible. » Il posa le téléphone lentement sur la table. Le silence de la cabane lui sembla soudain assourdissant. Il s'assit par terre, dos au mur, et laissa enfin l'émotion le submerger. Pas de sanglots, juste une fatigue immense, une peur ancienne, celle de perdre malgré tous les efforts. La chienne s'approcha et posa son corps contre le sien. Le chiot suivit, se glissant maladroitement contre sa poitrine. Ethan les entoura de ses bras sans même y penser. Il resta ainsi longtemps respirant avec eux. Dehors, les lumières de Pine Hollow scintillaient, indifférentes. Le nouvel an approchait. Et avec lui, une décision qui risquait de tout briser. Pourtant, au fond de cette nuit lourde, une petite voix persistait. Faible, mais tenace. N'abandonne pas encore. Le lendemain matin, Ethan se réveilla avant l'aube. Le feu s'était éteint pendant la nuit, laissant l'air de la cabane froid et immobile. Il resta quelques secondes allongé, à écouter. 2 respirations, toujours là. La chienne dormait enroulée autour du chiot, comme une forteresse vivante. Cette vision lui donna juste assez de courage pour se lever. Dehors, le ciel était d'un gris laiteux chargé de neige. Le monde semblait suspendu, comme s'il retenait son souffle avec lui. Il prépara du café sans y penser, le regard perdu dans la vitre givrée. 48 heures, le chiffre tournait en boucle dans sa tête. Il consulta son téléphone. Aucun nouveau message pendant la nuit, pas d'annonce miracle, juste le silence. Il rangea l'appareil dans sa poche et s'agenouilla près des chiens. La chienne ouvrit les yeux. Elle se redressa légèrement. Le chiot remua, sentit sa présence, puis se pressa contre elle. Ethan passa une main lente sur leur dos. « On va sortir », murmura-t-il. Un peu d'air, ils prirent le sentier qui longeait le lac gelé. La chienne marchait doucement, attentive à chaque mouvement du chiot. Dès qu'il ralentissait, elle s'arrêtait. Dès qu'il hésitait, elle émettait ce son grave, stable, qui lui servait de boussole. Ethan marchait derrière eux, les mains dans les poches, le regard embué. Chaque pas lui semblait précieux, comme s'il comptait déjà les souvenirs à venir. À mi-chemin, il aperçut une silhouette approcher sur le sentier opposé. Une femme âgée, appuyée sur une canne, avançait lentement, mais avec une assurance tranquille. Elle s'arrêta en les voyant. Ses yeux s'illuminèrent. « Ce sont eux » dit-elle doucement, comme si elle parlait à voix basse pour ne pas briser quelque chose. Ethan hocha la tête. Elle se présenta comme Madame Ruth Miller, résidente de Pine Hollow depuis toujours. « J'ai vu la vidéo » expliqua-t-elle. « Tout le monde l'a vue. » Elle s'accroupit avec difficulté, restant à distance respectueuse. La chienne l'observa. Le chiot inclina la tête, attentif au son de sa voix. Madame Miller sourit, émue. « Mon mari était aveugle les 10 dernières années de sa vie, » dit-elle après un silence. « Je reconnais cette façon de chercher le monde autrement. » Ethan sentit son cœur se serrer. Ils parlèrent quelques minutes. Elle posa des questions simples, pas sur les papiers, pas sur les délais, sur eux, sur comment ils se trouvaient, sur ce qu'ils faisaient ensemble. Lorsqu'elle se releva, elle posa une main légère sur le bras d'Ethan. « Je n'ai pas de grande maison, dit-elle, ni de force comme avant, mais je connais quelqu'un. » Elle lui donna un nom, un couple vivant plus au nord, des retraités. Ils avaient déjà accueilli un chien aveugle autrefois.
Je ne promets rien, ajouta-t-elle, mais je peux appeler. Cet espoir-là était différent, plus calme, moins flamboyant que les messages en ligne. Ethan la remercia, sans trop y croire, mais sans rejeter non plus. Lorsqu'elle s'éloigna, la chienne reprit sa marche. Le chiot la suivit, comme toujours. De retour à la cabane, Ethan sentit une agitation inhabituelle. Il rangea, nettoya, comme s'il se préparait à une visite sans savoir laquelle. En début d'après-midi, son téléphone sonna. Numéro inconnu. Il répondit immédiatement. Une voix posée. Un homme, Monsieur Samuel Green. Il parlait lentement, raconta leur expérience passée. Leur maison près de la côte, le calme, la patience. Nous avons vu la vidéo, dit-il, et nous n'avons jamais envisagé de les séparer. Le cœur d'Ethan s'emballa. Ils parlèrent longtemps, des besoins du chiot, de l'état de la chienne, des adaptations possibles. Rien n'était idéalisé, tout était réfléchi. Lorsqu'ils raccrochèrent, Ethan resta assis longtemps, immobile. Ce n'était pas encore une certitude, mais c'était réel. Pour la première fois, quelqu'un disait les deux sans hésitation. Il appela immédiatement le docteur Lawson pour lui transmettre l'information. Elle resta silencieuse un instant. « C'est sérieux ?» demanda-t-elle. « Oui », répondit Ethan. « Ils veulent te venir, mais l'épreuve n'était pas terminée. En fin de journée, il reçut un appel du service du comté. Ton formel, poli, froid. Nous avons noté l'intérêt d'un couple extérieur à la juridiction, dit la voix. Mais le délai est court, et une autre famille locale est prête à adopter la chienne immédiatement. Ethan sentit la colère lui brûler la poitrine. Ensemble, répondit-il fermement, ou rien. Un silence, puis « Vous devez penser à ce qui est objectivement le mieux pour elle. » Ethan serra le téléphone si fort que ses doigts blanchirent. « Ce qui est objectivement le mieux, répéta-t-il lentement, c'est ce qu'elle a déjà choisi. » La nuit tomba lourde, chargée d'électricité émotionnelle. Ethan n'alluma pas la radio, il s'assit par terre, les chiens contre lui. Le chiot s'endormit en premier. La chienne resta éveillée, le regard posé sur Ethan. Longtemps. Comme si elle savait que quelque chose se jouait. Il posa son front contre le sien. « Demain, murmura-t-il. Demain, on saura. » Dehors, la neige recommençait à tomber. Le temps s'écoulait. Mais pour la première fois, au cœur de cette attente insoutenable, Ethan sentit que l'histoire n'était plus seulement en train de lui arriver. Il y participait, et quoi qu'il arrive, il ne reculerait plus. Le dernier matin de décembre s'ouvrit dans un silence irréel. Le ciel était bas, la lumière diffuse, comme si la journée elle-même hésitait à commencer. Ethan se tenait debout près de la fenêtre, une tasse de café refroidissant entre ses mains. Dehors, la neige recouvrait tout d'une blancheur presque trop parfaite. À l'intérieur, la chienne était déjà éveillée. Elle ne dormait plus profondément depuis plusieurs jours. Chaque bruit, chaque changement d'air la faisait lever la tête. Le chiot, lui, dormait encore, blotti contre son flanc, totalement inconscient de l'échéance qui planait au-dessus de son monde. Ethan consulta son téléphone. Aucun nouveau message, aucun appel. Le couple contacté par Madame Miller devait rappeler dans la matinée. Le service du comté, lui, avait fixé une heure précise, midi. Après cela, une décision serait appliquée. Ethan sentit une pression sourde s'installer derrière ses tempes. Il s'agenouilla près des chiens, caressa doucement la chienne. « On va y aller », murmura-t-il. « Quoi qu'il arrive, on y fera face ensemble. » Le trajet jusqu'à la clinique se fit dans un silence tendu. La chienne était assise à l'arrière, le chiot collé contre elle. À chaque virage, elle ajustait sa position pour le maintenir stable. Le chiot, réveillé par le mouvement, chercha aussitôt le contact de sa voix. Elle émit ce son grave et régulier et il se calma. Ethan observa la scène dans le rétroviseur. Chaque détail semblait gravé dans sa mémoire, comme s'il craignait que ce soit la dernière fois qu'il les voyait ainsi. À la clinique, l'atmosphère était différente, plus lourde. Le docteur Lawson les accueillit avec un sourire tendu. Elle n'était pas seule. 2 personnes attendaient déjà dans la salle de réunion attenante. Une femme et un homme, dossier sous le bras, expression professionnelle, le service du comté. Ethan inspira profondément avant d'entrer. Il posa les chiens près de lui. La chienne se plaça aussitôt devant le chiot, son corps formant une barrière instinctive. Personne ne commenta le geste, mais personne ne l'ignora. La discussion commença de façon formelle. Des phrases mesurées, des termes comme « intérêt de l'animal »,« ressources adaptées »,« meilleures chances d'adoption ». Ethan écoutait, mais ses yeux restaient fixés sur la chienne. À un moment, l'un des représentants se pencha légèrement. « Une famille locale est prête à adopter la chienne dès aujourd'hui, » dit-il. « Elle pourra se rétablir rapidement. Le chiot, lui, sera orienté vers une structure spécialisée. » Le mot tomba comme une lame, orienté, comme un objet. Ethan sentit sa mâchoire se crisper.
Avant qu'il ne puisse répondre, quelque chose se produisit. Le chiot, désorienté par les voix inconnues, tenta de se déplacer. Il s'éloigna de quelques pas. Son souffle s'accéléra. Un petit son aigu s'échappa de sa gorge. Instantanément, la chienne se leva. Elle émit ce murmure profond, stable, presque chantant. Le chiot s'immobilisa, tourna la tête, puis avança vers elle, maladroit mais déterminé. Il trébucha, se releva, puis retrouva enfin son flanc. La chienne s'abaissa pour l'envelopper, posant doucement son museau sur son dos. La pièce entière se figea. Le silence qui suivit fut lourd. Personne ne parla pendant plusieurs secondes. Le docteur Lawson fut la première à rompre l'immobilité. « Voilà, dit-elle simplement, ce dont je vous parle depuis le début. » Les représentants échangèrent un regard. Ce n'était plus une théorie, plus un dossier. C'était là, devant eux. Ethan sentit son cœur battre à tout rompre. « Vous voyez maintenant, dit-il d'une voix basse mais ferme. Vous pouvez les séparer sur le papier, mais pas dans la réalité. » À cet instant précis, la porte s'ouvrit. Tous les regards se tournèrent. Une femme entra, essoufflée, manteau encore couvert de neige. Madame Miller, derrière elle, un homme et une femme plus âgés, visiblement épuisés par la route, mais droits, présents. « Je suis désolé du retard, dit Madame Miller. Ils ont conduit toute la nuit. » Le cœur d'Ethan manqua un battement. Il reconnut immédiatement Monsieur Samuel Green. À ses côtés, Madame Helen Green, petite femme aux cheveux blancs et aux yeux d'un bleu doux, avançait avec précaution. Le docteur Lawson se leva. « Vous êtes donc venu, dit-elle. » Samuel hocha la tête. « Nous ne voulions pas qu'ils soient séparés avant d'avoir été vus, » répondit-il calmement. Hélène s'agenouilla lentement près des chiens. Elle ne tenta pas de les toucher immédiatement. Elle parla doucement. Le chiot inclina la tête. La chienne observa. Puis, après quelques secondes, elle fit un pas en avant. Le chiot suivit. Hélène tendit la main. Le chiot la toucha du museau. Elle sourit, les yeux brillants. « Ils sont déjà une famille, » murmura-t-elle. La discussion reprit, mais elle n'avait plus la même tonalité. Les Green expliquèrent leur expérience, leur maison adaptée, leur ancienne chienne aveugle, les aménagements possibles, leur volonté ferme de ne jamais les séparer. Le représentant du comté soupira finalement. Compte tenu des circonstances et de la présence immédiate d'une solution conjointe. Il s'interrompit. Nous pouvons suspendre la décision. Ethan sentit ses jambes faiblir, suspendre. Ce n'était pas encore une victoire, mais c'était une porte ouverte. Lorsque tout fut temporairement réglé, Ethan sortit prendre l'air. Il tremblait légèrement, pas de froid, d'émotion. Hélène le rejoignit. « Vous les avez protégés, dit-elle doucement. Maintenant, laissez-nous prendre le relais. » Ethan hocha la tête, incapable de parler. À l'intérieur, la chienne s'était recouchée, le chiot contre elle. Pour la première fois depuis des jours, il semblait paisible. Le temps n'était plus leur ennemi immédiat. Et alors que midi sonnait quelque part dans Pine Hollow, Ethan comprit que l'histoire venait de franchir un point de non-retour. La décision officielle ne tomba pas immédiatement. Elle n'arrivait jamais comme dans les films, avec des signatures solennelles et des sourires soulagés. Elle s'installait plutôt comme un poids qui se déplaçait lentement d'une poitrine à une autre. À la clinique, l'atmosphère s'était détendue sans devenir légère. Le service du comté avait suspendu toute action immédiate, laissant place à une évaluation accélérée du couple Green. Cela signifiait une chose simple et terrifiante à la fois. L'issue était presque certaine, mais l'attente demeurait. Et dans cette attente, Ethan sentait déjà poindre ce qu'il redoutait depuis le début. Le moment où il faudrait laisser partir. Il resta assis sur le sol de la salle d'examen, le dos contre le mur, tandis que la chienne se couchait près de lui, le chiot roulait contre son flanc. La petite clochette provisoire que Madame Miller avait apportée, attachée à un ruban, tintait faiblement chaque fois que la chienne bougeait. Le chiot réagissait instantanément à ce son comme s'il venait d'apprendre une nouvelle langue. Ethan observa cela, fasciné. Même ici, même maintenant, ils s'adaptaient, toujours ensemble. Madame Helen Green s'approcha doucement. Elle ne parlait pas beaucoup, elle n'en avait pas besoin. Ses gestes étaient lents, précis, comme ceux de quelqu'un qui avait appris à ne jamais brusquer ce qui est de fragile. Elle s'assit à distance, respectueuse, croisa les mains sur ses genoux. « Nous ne sommes pas pressés, dit-elle doucement. Ils décideront à leur rythme. » Ethan acquiesça. Une partie de lui voulait que tout se termine vite. Une autre voulait figer l'instant. Plus tard dans l'après-midi, le docteur Lawson confirma ce que tous savaient déjà. Le couple Green était validé. L'adoption conjointe pouvait avoir lieu dès le lendemain matin après quelques formalités. Les mots résonnèrent dans la pièce comme un verdict doux amer. Ethan sentit sa gorge se serrer. Il sourit pourtant, il remercia.
il serra des mains. Il fit tout ce qu'on attendait de lui. Mais à l'intérieur, quelque chose se fissurait lentement. Le retour à la cabane se fit dans un silence différent des précédents. Pas tendu, pas inquiet, un silence lourd de sens. La chienne regardait par la fenêtre du pick-up, le chiot dormait bercé par le mouvement. Ethan conduisait lentement, comme s'il voulait graver chaque virage dans sa mémoire. Une fois à l'intérieur, il alluma le poêle, prépara leur repas, s'assit avec eux sur le sol. Il parla peu, il n'y avait plus grand-chose à expliquer. La nuit tomba doucement. Dehors, Pine Hollow vibrait de musique et de rire. Le nouvel an était célébré sur la place, les lumières clignotaient entre les arbres. Ethan n'y alla pas, il n'en ressentait pas le besoin. À la place, il resta là, à caresser distraitement la chienne, à sentir le chiot respirer contre lui. À un moment, la chienne leva la tête et posa son museau sous la main d'Ethan, l'incitant à continuer. Ce geste simple le brisa plus que tout le reste. « Tu vas être en sécurité », murmura-t-il. Tous les deux, il dormit peu, comme les premières nuits. Mais cette fois, ce n'était pas la peur qui le tenait éveillé. C'était l'anticipation. Le matin arriva vite, trop vite. La lumière était douce, presque dorée. Comme si le monde offrait une consolation silencieuse. Ethan prépara un sac avec leur couverture, un peu de nourriture, le carnet du docteur Lawson. Chaque objet posé dedans était un aveu. Il s'agenouilla une dernière fois près d'eux. Le chiot s'éloigna légèrement, désorienté par l'agitation. La chienne émit son murmure grave. Il se calma aussitôt et revint se coller contre elle. Ethan ferma les yeux. Il n'avait plus aucun doute. Ils iraient bien. À la clinique, les Green attendaient déjà. Leur voiture était chargée. Des coussins à l'arrière, une petite clochette neuve attachée à un collier en cuir souple. Madame Hélène s'agenouilla près des chiens. Elle laissa la chienne venir à elle, puis le chiot suivit, comme toujours. Monsieur Samuel observa Ethan longuement. « Ce n'est pas un abandon, dit-il doucement. C'est un passage. » Ethan hocha la tête, incapable de répondre autrement. Le moment de la séparation arriva sans annonce. Il se produisit simplement. Ethan se pencha, posa ses mains sur les deux chiens. Il resta ainsi quelques secondes de plus que nécessaire. La chienne le regardait, calme, présente. Elle posa une patte sur son bras. Un geste simple, une promesse silencieuse. Le chiot, guidé par la clochette, se rapprocha de lui une dernière fois et toucha son genou du museau. Ethan inspira profondément. « Allez » murmura-t-il. « Allez vivre ?» Lorsque la voiture disparut au bout de la rue, Ethan resta immobile. Il ne pleura pas tout de suite. Il se contenta de respirer, lentement. Le docteur Lawson posa une main sur son épaule. « Vous avez fait ce qu'il fallait » dit-elle. Ethan acquiesça. Il le savait. Et pourtant, le vide était là, réel, tangible, mais différent de celui qu'il connaissait. Ce vide-là n'était pas une fuite, c'était une place laissée à quelque chose de nouveau. En rentrant à la cabane, Ethan sentit le silence autrement, plus doux, moins hostile. Il s'assit près du poêle, regarda la flamme danser. Dehors, les cloches de la place sonnèrent. Minuit approchait, une nouvelle année commençait. Ethan ferma les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, il ne se sentait pas abandonné par le temps. Il avait donné, il avait tenu, et quelque part deux vies continuaient ensemble grâce à lui. Le printemps arriva à Pine Hollow sans faire de bruit. La neige se retira lentement, presque timidement, laissant apparaître des chemins boueux, des branches sombres, puis enfin les premières pousses vertes. Le lac libéra ses rives, la glace se fendilla avant de disparaître complètement, et l'air changea. Il n'avait plus ce goût métallique de l'hiver. Il sentait la terre humide, la résine, la promesse. Ethan Caldwell se tenait sur le perron de sa cabane, une tasse de café entre les mains, observant ce monde qui revenait à la vie. Il avait changé lui aussi, pas brusquement, pas spectaculairement, mais profondément. Les jours n'étaient plus vides. Il aidait désormais régulièrement à la clinique du docteur Lawson. Pas officiellement, pas encore, mais assez pour que les habitants commencent à l'attendre. Il avait ce calme particulier avec les animaux blessés, cette patience silencieuse qui ne s'apprend pas dans les livres. Certains disaient qu'il avait le don. Lui savait que ce n'était pas un don, c'était une écoute, une présence, quelque chose qu'il avait redécouvert grâce à deux êtres qu'il n'avait connus que quelques semaines, mais qui avaient laissé une empreinte durable. Il pensait souvent à eux, surtout les matins très calmes, surtout quand le silence ressemblait trop à celui d'avant. Mais ce n'était plus un silence douloureux, c'était un espace. Et dans cet espace, un jour d'avril, son téléphone vibra. Un message, puis une vidéo. L'expéditeur s'affichait clairement. Hélène Green. Ethan sentit son cœur accélérer avant même d'ouvrir le fichier.
La vidéo démarra sur une image baignée de soleil, un jardin près de la côte. L'herbe ondulait doucement sous une brise légère. On entendait le cri lointain des mouettes, puis une silhouette dorée entra dans le cadre. La chienne. Transformée, sa fourrure, autrefois terne, brillait comme du miel sous la lumière. Elle marchait avec assurance, portant autour du cou un collier souple auquel était attachée une petite clochette argentée. Le tintement était clair, doux, régulier. Puis quelques secondes plus tard, une petite forme apparut à l'arrière-plan. Le chiot, plus grand, plus solide, toujours aveugle, mais plus perdu. Il s'arrêta, orienta la tête, écouta, la clochette tinta. Il avança, un pas, puis un autre, il hésita, toucha l'herbe du museau, corrigea sa trajectoire et trouva la chienne. Il se pressa contre elle, la queue remuant avec une joie contenue mais profonde. La chienne baissa la tête et posa son museau sur son dos, comme elle l'avait toujours fait. Le geste n'avait pas changé. Le monde autour, si. La vidéo se termina sur Hélène et Samuel, assis sur un banc en bois, regardant les chiens jouer. Hélène parla doucement, presque comme si elle ne voulait pas rompre l'équilibre de l'instant. Il suit la clochette, mais surtout, il suit sa présence. Et elle ne s'éloigne jamais trop. Ils vont bien, Ethan. Ils sont heureux. Samuel ajouta avec un sourire calme, « Vous aviez raison, ils n'étaient pas faits pour être sauvés séparément. » Ethan regarda la vidéo une seconde fois, puis une troisième. Il sentit une chaleur lui envahir la poitrine. Pas la douleur qu'il redoutait, pas le manque, mais quelque chose de plus rare, la paix. Il posa le téléphone sur la table, inspira profondément, puis sortit marcher. Le sentier près du lac était désormais dégagé. Les oiseaux chantaient, le monde avançait. Et pour la première fois depuis longtemps, il avançait avec lui. Ce soir-là, à la clinique, le docteur Lawson le regarda différemment. « Tu sais, dit-elle en rangeant des dossiers, on aurait bien besoin de quelqu'un comme toi ici, de façon plus permanente. » Ethan ne répondit pas tout de suite. Il observa un chien âgé dormir paisiblement sur une couverture. Puis il hocha la tête. « Il y a peut-être, dit-il simplement. » Et ce mot-là n'était plus un refus, c'était une ouverture. Quelques semaines plus tard, un autre message arriva. Une photo cette fois. Le chiot, assis face à l'océan, les oreilles dressées vers le vent, la chienne à ses côtés, la clochette visible. La légende disait simplement « il ne voit pas la mer ». Mais il sait quand elle est là. Ethan sourit. Il comprenait parfaitement. Voir n'avait jamais été le plus important. Ressentir, oui. La dernière image qu'il reçut, des mois plus tard, était presque banale. Les deux chiens endormis côte à côte sous un arbre en fleurs. Mais Ethan sut à cet instant précis que cette histoire n'était pas celle de deux animaux sauvés dans la neige. C'était l'histoire de ce qui arrive quand on choisit de ne pas détourner le regard, quand on accepte de rester, quand on comprend que certaines rencontres ne sont pas faites pour durer toute une vie, mais pour la changer à jamais. Ethan se tint une dernière fois sur le perron de sa cabane, le soleil couchant teintant le ciel d'or et de rose. Il ferma les yeux. Il n'était plus l'homme qui fuyait le silence. Il était devenu quelqu'un qui savait l'habiter, quelqu'un qui avait appris que sauver ne signifiait pas posséder, que laisser partir pouvait aussi être un acte d'amour, et que parfois les âmes brisées se retrouvent exactement là où elles doivent être, non pas pour rester ensemble, mais pour s'enseigner mutuellement comment continuer. Et quelque part, guidé par une petite clochette, un chiot aveugle avançait sans peur, parce qu'il n'était plus seul, parce qu'il ne l'avait jamais vraiment été, et parce qu'un homme, un hiver, avait choisi de ne pas détourner le regard.